Bonjour très chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Clin d'œil sur les Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler des prophéties. Justement, beaucoup de prophètes n'arrivent plus à bien gérer les prophéties. Et pour en parler, je reçois le révérend Jean-Louis Ningika de l'église Ministère de Réveil International, en sigle MIREVIN, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, révérend. Merci bien, bonjour. Comment allez-vous? Oui, en tout cas, par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Merci beaucoup, révérend. Révérend, c'est quoi la prophétie? Merci beaucoup pour la question que vous m'avez posée. Lorsque nous parlons de la prophétie, c'est les dons qui permettent à interpréter et appliquer la volonté et les buts divins. Donc, en bref, c'est ça même la signification. C'est ça même la signification. Justement, vous venez de parler tantôt des dons de prophétie. Mais quelle est la différence entre les dons de prophétie et les ministères prophétiques? Merci beaucoup pour la question. Vous avez parlé des démons. Il y a les dons de prophétie et les ministères prophétiques. Et les ministères prophétiques. Voilà. D'abord, je vais commencer par le mot ministère. Lorsqu'on parle ministère, c'est un service. Donc, parler du ministère prophétique, là, nous voyons les dons que Dieu donne à quelqu'un, un don en permanence. Donc, c'est un service en permanence. Très intéressant. Tandis que lorsque nous parlons des dons de prophétie, là, c'est utilisé sporadiquement. Je pourrais aussi ici parler, vous savez, lorsque nous parlons de nous chrétiens, nous chrétiens, nous sommes censés évangéliser. Voilà. Mais là, on ne peut pas dire que nous sommes des évangélistes. Vous voyez déjà. Voilà. Donc, tout chrétien peut évangéliser, mais tout chrétien n'est pas évangéliste. Donc, il y a le ministère évangélique. C'est la même chose avec le ministère prophétique et les dons de prophétie. Le ministère prophétique, là, c'est un service qui est en permanence, que Dieu donne à un prophète. Tandis que les dons de prophétie, donc, c'est un don qu'on donne à tout chrétien, qui est utilisé sporadiquement. Lorsque ça devient en permanence, là, maintenant, c'est un ministère. Très bien, révérend. Est-ce que tout celui qui prophétise, il est prophète? Non. La réponse est non. Non. Tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Si nous nous mettons dans les Écritures, nous allons dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 12, là, on nous parle de dons. Des dons de prophétie. Dons de prophétie. Et là, on nous parle de 9 dons. Il y a des dons différents. Entre autres, il y a les dons de prophétie. Donc, il n'est pas dit que tout celui qui prophétise, il devient prophète. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est un don qu'on donne pour une circonstance quelconque. Dieu utilise la personne pour pouvoir donner les dons de prophétie. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là que la personne peut maintenant s'autoproclamer prophète. Si nous parlons maintenant de prophètes, là nous voyons c'est un ministère, écrit même dans la Bible, dans les livres de Ephésiens 4. Là, il y a le ministère prophétique. Quelqu'un qui Dieu appelle comme prophète pour une mission précise afin de donner les oracles de Dieu selon la volonté de Dieu. Vous voyez déjà. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que si quelqu'un prophétise, directement il devient un prophète. Ce n'est pas ça. Merci beaucoup. Mais quelles sont les sources de la prophétie et de la vocation de prophète? Vous savez, source de la prophétie ou bien de le ministère prophétique. Justement, parce que les prophètes prophétisent. Et celui qui a aussi le don de prophétie prophétise aussi. Oui, prophétise, mais j'en ai parlé ici. Tous deux, bien sûr. Celui qui a le don de prophétie. Oui. Et tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Mais celui qui a le don de la prophétie peut prophétiser. Peut prophétiser, donc circonstanciellement, selon la volonté de Dieu. Mais quelles sont les sources? Les sources, si nous parlons de la source des dons de prophétie ou bien ministère prophétique, la source, c'est Dieu. Donc c'est à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne
Voilà. à chacun. Les dons de la prophétie, les dons de parler en langue, ou bien le ministère prophétique. Vous voyez déjà. Donc là, c'est une vocation, selon Dieu. Donc la source en est une. La source est Dieu. Vous voyez déjà. Donc on ne peut pas s'arranger de moi-même, je me fais prophète. Donc là, je dois comprendre que la source, c'est Dieu, à travers le Saint-Esprit. Parce que parler des dons de prophétie ou bien le ministère, là, nous voyons après l'inauguration de l'Église, à travers le Saint-Esprit, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit en descendant, effectivement, à chaque tête, il y avait de feux de langue. Et là, il y avait manifestation de l'Esprit de Dieu et les différents dons se sont répandus. Donc là, brièvement, c'est pour dire que la source, c'est Dieu. Justement, pouvez-vous nous donner un texte biblique qui justifie au moins que c'est Dieu qui est la source? Les La textes, prophétie, bien sûr. prophétie, bien sûr, j'en ai parlé ici, 2 Corinthiens. Deuxième Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 9. Là, je crois, avec, On peut lire. si nous pouvons prendre la Bible, je pars. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est en Athènes et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ok? Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Si je peux parler déjà même de ce point-là, vous voyez déjà que c'est le même esprit, mais différents dons. Très bien. Or, si on parle de diversité des dons, entre autres, les dons de prophétie se retrouvent aussi là-dedans. Donc, c'est pour dire que la source, c'est Dieu. Vous voyez déjà. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler d'autres sources. Ici, nous, étant chrétiens, parler des dons de prophétie, la source, c'est Dieu. Voilà, la source, c'est Dieu. OK. Mais comment savoir si la prophétie que j'ai reçue vient de Dieu? Merci beaucoup. Vous savez, c'est une question très, très capitale. Hein? Comment savoir Si la prophétie que j'ai reçue vient de Dieu? si la source est Dieu? Là, j'aimerais donner un peu quelques points qui pourraient vraiment aider les frères et sœurs qui nous suivent. Très bien. Vous savez, les problèmes de prophétie, c'est un problème très complexe. Aujourd'hui, c'est un problème qui divise même les églises. Justement. Sur ce point, il y a beaucoup de tiraillements, tout ça. D'abord, connaître que la source, C'est Dieu. c'est Dieu. D'abord, c'est la personne qui a ces dons-là. Les styles de vie, son témoignage. Parce qu'on ne peut pas parler d'un Dieu saint, quelqu'un qui prophétise, mais bon, après la prophétie, bon, on les voit avec une vie légère, hein, une vie mondaine. Là, carrément, on met en doute. Donc, les premiers tests d'abord, c'est le style de vie de la personne. Donc, la personne qui soit prophète, ou bien ayant les dons de prophétie, sa manière de vivre doit démontrer réellement que c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Justement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, la prophétie doit s'aligner à la parole de Dieu. Hein, ça doit se marier. Donc, quelqu'un ne peut pas donner une prophétie qui contredit la parole de Dieu. Et là, ce n'est pas correct. Donc, notre référence, aujourd'hui, c'est la Bible. Lorsque la parole sort, la prophétie sort, ça doit s'aligner à la parole de Dieu. Et là, nous savons que réellement, c'est Dieu, parce que Dieu ne peut jamais se contredire. Donc, depuis le temps, il est Dieu, il reste Dieu. Et lorsque aujourd'hui, il nous utilise dans notre génération, donc il doit toujours s'aligner à la parole de Dieu. Un autre test, c'est si les prédictions se réalisent. Effectivement, bon, lorsqu'on parle donc, de prophétie, tout ça, nous devons vérifier est-ce que cela, ça s'accomplit ou pas. Parce qu'on ne peut pas parler, bon, vous donnez une prophétie, bon, je sais, quelqu'un un jour qui avait prophétisé, parlait de la fin du monde, en 1973. Bon, on est arrivé en 1973, il n'y avait pas... Et la vie continue. La vie continue. Bon, là, carrément, on ne peut pas dire que ça, c'était... Ça venait de Dieu. Ça venait de Dieu. Là, carrément, on réfute. Justement. Donc, ici, on doit vérifier réellement si ce qui s'est dit, cela a été vraiment exécuté. Enfin, un autre test, est-ce que la prophétie glorifie Jésus? Est-ce que ça glorifie Dieu? C'est un test. Bon, on ne peut pas donner la prophétie pour se faire valoir. Non.
Lorsqu'on travaille pour le Seigneur, la prophétie doit normalement glorifier Dieu. Ouais, et là, ce sont des critères qui démontrent réellement que ça, c'est Dieu. Ouais, mais si des prophéties, au lieu d'élever Dieu, de glorifier Dieu, mais on glorifie les hommes, là, carrément, on s'est contredit. Parce qu'on est chrétien et lorsque Dieu nous donne des dons, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. Très bien. Le nom de Dieu soit reconnu partout. Donc nous devons, dans chaque prophétie, que le nom de Dieu, la finalité, ce ne sont pas les pasteurs ou bien les bishops qui seront glorifiés, mais c'est Dieu. Très bien, révérend. Mais comment est-ce qu'un prophète peut arriver à bien gérer les prophéties? Bien gérer les prophéties. Justement, vous venez de parler tantôt, hein, tellement que ma prophétie n'a quoi à la base, il y a ma division, ni ma église, ni ma famille, je ne sais pas. Comment est-ce qu'un chrétien ou soit un prophète peut bien gérer les prophéties? Gérer les prophéties, c'est un problème de discipline. Vous savez, être chrétien, c'est une vie disciplinée. Et surtout, lorsque vous avez, nous disons bien, c'est un don. Lorsque vous avez les dons, donc ça signifie que c'est une grâce. Il n'y a aucun effort que vous avez fourni pour que Dieu puisse vous donner ces dons de prophétie. Justement. Et maintenant, il faut que ça se gère avec la discipline. Donc ça dit que tu dois d'abord garder l'intimité personnelle avec Dieu. Chaque fois que tu te réveilles, tu dois toujours te mesurer vis-à-vis de Dieu. Et ne pas se compromettre dans ta démarche, dans ta façon de vivre. Et puis, il y a même les disciplines, des programmes spéciaux que Dieu vous donne. Étant chrétien, donc, vous êtes censé suivre cela. Vous voyez déjà. Donc, pour bien entretenir les dons, donc, nous devons garder l'intimité profonde avec Dieu. Parfois, le Saint-Esprit te dira qu'aujourd'hui, tu es en jeûne et prière. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et c'est tout ce qui tue. Il faut toujours être discipliné. Discipliné. C'est tout ce qui tue de tels dons, c'est l'orgueil. Très bien. Donc, tu es dans une église. Bon, lorsque Dieu t'utilise, parfois c'est le pasteur qui n'a pas ces dons-là. Justement, mais toi, tu en as. Mais directement, tu veux te dire que, bon, moi, je deviens très supérieur par rapport au pasteur. Justement. Et là, c'est détruit. Là, directement, Dieu n'aime pas vraiment une attitude orgueilleuse. Donc, mais lorsqu'on est humble, je parlais ici de l'intimité, dans l'intimité, nous voyons l'humilité. Voilà. Reconnaître que, en tout cas, j'ai eu ça gratuitement. C'est parmi les signes du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, voilà. Vous voyez déjà. Et là, vraiment, tu peux bien gérer cela. Et surtout l'orgueil. L'orgueil fait de sorte qu'aujourd'hui, vraiment, ça détruit beaucoup de gens. Et des dons de prophétie, beaucoup de gens en ont perdu. Il y a de ces gens qui sont allés plus loin. Lorsqu'il a les dons de prophétie, pour lui, c'est un prétexte, il doit commencer une église. Non. Vous voyez déjà, tu peux avoir les dons de prophétie, mais Dieu ne t'a pas appelé comme pasteur. Tu dois avoir la vocation pastorale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes de prière, beaucoup d'églises qui naissent comme ça, sans vocation. Donc c'est parti parce que... Ok. C'est ça. Oui, déjà. Dieu parle avec moi, tout et tout. Oui. On va transmettre un message à mon... Transmettre un message. Et puis ici, ce que maman venait de dire, vous savez, ne vous laissez pas entraîner par la foule. Voilà. Hein, tu peux avoir les dons de prophétie, bon, ça attire, bien sûr. Il y a beaucoup de gens. Mais c'est la foule qui peut t'induire en erreur. Ouais, lorsque la foule commence à venir, non, en tout cas, toi tu dépasses tel. Non, toi commence, nous allons te soutenir. Et surtout que beaucoup de fidèles, ils sont plus attirés par des prophéties. Ok. Et puis, ce que vous venez de dire, c'est bien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'ont pas la maturité. Très bien. Vous savez, pourquoi? Parce que là, on constate, on prend les dons de prophétie comme un mouvement. Les gens aimeraient qu'on cite son nom. Bon, après avoir cité ton nom, après avoir dit de ta vie, bon, on t'amène où? On peut te parler de, bien sûr, mais le grand problème ici, c'est pourquoi je parlais dans le texte que nous devons glorifier Dieu. Or, en glorifiant Dieu, après la prophétie, il faut amener la personne au salut. Parce que c'est ce qui est primordial. Donc, j'étais en train de dire que la gestion du don est très capitale. La gestion du don est très capitale. La gestion de la prophétie, très capitale. Lorsque on ne sait pas écouter Dieu, on ne sait pas être discipliné, on n'est pas humble, on ne garde pas l'intimité avec Dieu, on perd tout. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bon, ils ont bien commencé, mais aujourd'hui ils sont méconnaissables. Pourquoi? Parce que
Dieu, oui, l'orgueil, ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Ils n'ont pas gardé l'intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, en tout cas, ils sont déjà perdus. Ils sont déjà perdus, nous sommes déjà en train de chuter, révérend. En tout cas, très chers fidèles abonnés de la Résolution Télévision. Aujourd'hui, nous sommes honorés par la présence, bien sûr, dans notre magazine Clin d'œil. Nous sommes bien sûr honorés par la présence du révérend Jean-Louis Nyingika de l'église Mi-Réveil, ministère des Réveils international. Merci beaucoup, apôtre, d'avoir répondu à notre invitation. Mais bien avant de chuter, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je voudrais un peu aussi... Et surtout que ça doit être au sujet, hein, un mot de la fin, au sujet de la prophétie. Merci beaucoup. Vous savez, je l'ai dit ici, les dons de prophétie, c'est un don qui divise aujourd'hui beaucoup d'églises, beaucoup de familles. Ici, mot de la fin, lorsqu'on a les dons de prophétie, ce n'est pas pour créer des difficultés. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, les dons de prophétie, ça divise beaucoup de familles. Vous allez voir quelqu'un, un prophète, entrer dans une famille. Non, en tout cas, il ne faut pas saluer tel est sorcier. Imaginez. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la mission divine. La prophétie est là, c'est pour consoler, exhorter, édifier. La prophétie n'est pas là pour diviser. Et aujourd'hui, ça crée beaucoup de problèmes. Ouais. Et là, je vais interpeller un peu les frères et sœurs qui ont ces dons-là. Il faut avoir de la sagesse. Même, ça peut arriver que Dieu vous révèle que telle personne n'est pas correcte. Bon, ce n'est pas notre mandat, notre mission d'aller créer des divisions. Suivons l'exemple de Jésus. Jésus a vécu. Mais Jésus n'est pas parti pour aller diviser des familles. Les dons de prophétie aujourd'hui, vraiment, il y a des pasteurs, des églises qui se déchirent sous prétexte, non, parce qu'on m'a dit que tel pasteur... Dieu a dit. Et là, ça crée beaucoup de problèmes. Or, normalement, lorsque les dons de prophétie est là, c'est pour édifier les corps de Christ. Ce n'est pas pour aller commencer une église, ce n'est pas ça. Le don de la prophétie, c'est à l'intérieur de l'église. Ce n'est pas quelque chose là-bas, il faut utiliser pour aller commercialiser. Vous allez voir les gens aujourd'hui, ils n'ont pas des églises, tout ça. On ne les retrouve pas nulle part. Bon, ils sont en train de déambuler partout en disant que j'ai les dons de prophétie. Là, c'est une erreur. Donc, c'est pour dire que nous devons travailler dans les corps de Christ. N'allons pas diviser des familles, n'allons pas diviser des églises. La prophétie est là, c'est pour exhorter, édifier et consoler. Voilà, la prophétie est là, c'est pour exhorter, édifier et consoler. C'est par ici que nous mettons un point final de notre magazine, bien sûr. Restez branchés au programme de la Résolution Télévision et vous ne serez jamais déçus. Bye. Bye, merci. Thank you.